Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur la chaîne secondaire pour vous parler et revenir sur l'inondation que j'ai eue dans mon setup. Je vous ai posté il y a quelques semaines une vidéo, c'était sur TikTok, Instagram et aussi en YouTube Short où je vous montrais plein d'eau qui coulait du jacuzzi qui est au-dessus de mon setup et qui arrivait sur le simulateur de course et il y avait de l'eau partout. Je vous remonte rapidement la vidéo, mais vous l'aurez dans la description de la vidéo, ceux qui veulent voir. Mais en gros, voilà ce qui se passait. Il y avait plein d'eau qui coulait, il y avait le siège qui avait pris plein d'eau, il y avait vraiment de l'eau partout. Donc j'étais pas très bien à ce moment-là, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette inondation, qu'est-ce que j'ai fait, enfin comment j'ai réagi pour régler le souci, et qu'est-ce qui a été abîmé comme matériel. C'était les questions qui revenaient le plus dans les commentaires. D'ailleurs, un grand merci à tous les messages de soutien qu'il y avait sous ces vidéos-là, tous les messages d'encouragement. Voilà, j'ai vu que vous étiez présents, les gars, donc merci beaucoup. Alors, donc je vais vous expliquer tout ça. Pour info, une chaîne secondaire, là, hein, si vous n'êtes pas habitué à cette chaîne-là et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que à partir de janvier, vous allez avoir les vidéos bons plans sur cette chaîne. Donc voilà, ceux que ça intéresse, les vidéos bons plans, il y aura 2 vidéos par semaine, une vidéo bon plan et une autre vidéo. Ce sera le lundi la vidéo classique et le mercredi la vidéo bon plan. Et vous aurez le vendredi sur la chaîne principale. Donc, je vous explique tout. Alors, déjà, voici mon setup actuel. Comme vous le voyez, il n'y a plus d'eau. En même temps, il s'est déjà passé quelques semaines, tant mieux. Je vous expliquerai là aussi tout ça, là, le mur végétal et tout, comment j'ai fait ça. Mais déjà, on va parler du setup. Alors, voici le simulateur de course. Voici le plafond. Et juste au-dessus, là, ce que vous voyez là, c'est le jacuzzi. Et dans la vidéo que je vous ai montré, donc on voyait plein d'eau qui coulait. En fait, ça coulait à ce niveau-là. Mais ça coulait aussi dans le fond, on le voyait un petit peu moins, et ça coulait aussi à ce niveau-là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, quand on monte les escaliers, on arrive dans la petite véranda. Et à ce niveau-là, on a donc le jacuzzi. Donc comment ça se passe quand je le remplis? En fait, j'ouvre cette partie-là, je la déplie. Là-dedans, dans le sol, on a une sorte de tuyau qu'on sort, qu'on met à l'intérieur. Et puis là, on le laisse remplir. Ça met une bonne vingtaine de minutes à remplir parce qu'il y a 1700 litres là-dedans. Et une fois que c'est rempli, on enlève le tuyau. On appuie là sur les petits boutons qu'il y a en dessous pour lui dire règle l'eau à 38 degrés en constant. Et puis comme ça, le jacuzzi, il laisse tout le temps, il est constamment en train de chauffer l'eau pour que ça reste à 38 degrés. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai mis le tuyau. Et après, là je redescends le setup, mais juste après, je suis remonté en haut. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé coucher mon fils pour sa sieste. Donc je l'emmène, je change la couche, je lui lis son histoire, voilà, tout se passe bien. Et après, j'avais un petit peu mal au dos. Donc je suis allé me poser sur le canapé. Je sais pas combien de temps il s'est passé. Je pense qu'il a dû bien se passer une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et il y a eu au moins 30 minutes entre le moment où j'ai mis le tuyau et le moment où je suis revenu. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais sur le canapé, je me suis dit, mince, c'est vrai que j'ai mis le jacuzzi à remplir. Donc là, je file, je pars, je vais regarder comment ça se passe pour le jacuzzi. Et en fait, le tuyau que j'avais mis à l'intérieur, en fait, l'eau, elle est montée, ça a fait bouger un peu le tuyau, et au bout d'un moment, avec la pression de l'eau qui sortait, le tuyau, hop, il est sorti du jacuzzi. Et en fait, l'eau s'est déversée, et je pense que ça s'est déversé au moins pendant une demi-heure, l'eau. Peut-être 45 minutes, donc ça, il s'est vraiment passé longtemps, hein. À mon avis, il y a bien 2 ou 3 mètres cubes d'eau qui se sont déversés. Et c'était pas compliqué, en fait, quand l'eau... elle coulait à la réalité sur le sol. Vous voyez le sol en vitre. Et ensuite, une fois que ça passait le sol en vitre, ça s'imprégnait là-dedans. Ça passait là, et puis après, ça passait à travers les dalles de plafond. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'a pris, et c'est ce que je vous ai montré direct sur la vidéo, c'est le simulateur de course. Alors là, il est comme ça, mais avant, il était un petit peu plus en arrière, ce qui fait que vous voyez, le volant, il était pile à ce niveau-là. Donc en fait, toute l'eau coulait dessus. Alors là, la première réaction que j'ai fait, et d'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça,
c'est que normalement, quand tu fais ça, tu vas à ton compteur électrique, hop, tu mets tout sur off pour pas t'électrocuter. Moi, en fait, j'ai été un peu pris de court et j'ai pas eu les bons réflexes. Je suis descendu, pour couper mes prises. Et en fait, quand je suis descendu, après, j'ai marché au sol et là, j'ai senti mes pieds tout mouillés. Je me suis dit, mince. Heureusement qu'il n'y avait pas d'électricité, enfin, de choses comme ça. Sinon, j'aurais fait une Claude François. Et j'ai eu beaucoup de chance. Bon, normalement, de toute façon, de l'installation électrique est très récente chez moi. Et normalement, s'il y avait eu les prises en contact avec l'eau, ça aurait dû faire sauter tous les plombs. Mais on ne sait jamais. Donc, si vous arrivez la même chose que moi, allez couper directement au compteur. Parce que moi, j'y suis allé. Et c'est quand j'ai eu les pieds mouillés que je me suis dit, mince. Là, j'ai pris un gros risque. Bon, donc j'ai débranché toutes mes prises, j'ai mis le compteur à 0. Et après, j'ai mis des seaux. J'ai essayé d'empêcher au maximum l'eau de tomber sur les choses importantes. Et de toute façon, il y avait encore plein d'eau qui coulait, donc je ne pouvais pas vraiment bloquer le flux d'eau. Et puis voilà, donc j'ai fait ça, et après j'ai fait une petite vidéo. Donc, j'ai filmé ma petite vidéo. Alors il y en a pas mal qui m'ont dit Guillaume, ça y est, il a une inondation, plutôt que de régler le souci, il prend des vidéos. Bon les gars, je pouvais pas faire grand chose à ce moment-là, à part mettre des seaux, et attendre que ça arrête de couler pour ensuite tout évacuer. Et au final, ma vidéo, ça m'a pris 45 secondes de la tourner pour vous partager ça. Et alors que derrière, j'ai eu 4, 5, 6 heures à régler le souci des dégâts des eaux, à évacuer l'eau et tout. Par la suite, donc bon, ça a été très rapide. Et au moins, ça me permettait de vous tenir au courant. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, imagine, il y a des gros dégâts. Je peux plus continuer à tourner mes vidéos là pendant 2-3 semaines, ils n'ont pas d'infos. Au moins, je leur filme, ils comprennent pourquoi. Comme ça, vous ne seriez pas déçus. Vous ne seriez pas dire, ah, Guillaume, il se prend des vacances, machin. Non, non. C'était un problème technique. Donc voilà, donc je fais cette petite vidéo, je la poste sur les réseaux sociaux. Ça m'a bien fait marrer parce qu'il y en avait plein qui faisaient des petites blagues, là, c'était rigolo. Beaucoup de messages de soutien, hein, merci à tous ceux qui étaient présents. Et voilà, donc je poste la vidéo et je commence à éponger, à récupérer l'eau, à l'évacuer avec des seaux dans le jardin, etc. C'était la galère. Donc je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui a pris de l'eau. Mais de toute façon, avec les dalles de faux plafond, vous avez compris exactement qu'est-ce qui a pris de l'eau. Donc ça a coulé énormément à ce niveau-là et ça arrivait directement sur le simulateur de course. Alors pour vous dire, l'eau là, qui tombait d'ici, elle coulait pile sur le volant. Ça arrivait exactement à ce niveau-là. Donc il n'y avait pas pire emplacement qu'ici. Ça tombait aussi sur la boîte de vitesse. Et on avait beaucoup d'éclaboussures sur l'écran. Vous voyez que ça coulait vraiment tout du long, donc on en avait vraiment qui coulait même sur l'écran. On en avait plein sur le siège. Le siège, c'était vraiment horrible. Donc ce que j'ai fait, après avoir enlevé toute l'eau partout, j'ai pris les mousses, là, comme ça, je les ai enlevées. Je les ai essorées, je les ai mises à sécher. J'ai enlevé toute l'eau qu'il y avait en dessous, parce qu'il y avait en dessous des mousses aussi. Et après, j'ai laissé sécher. Le volant, moi je me suis dit, bon, le volant, il est mort. Tant pis. Donc je l'ai quand même épongé, je l'ai séché, et puis j'ai attendu 1 jour et demi, je crois. Pareil pour la boîte de vitesse, pareil pour l'écran. Alors l'écran, je savais pas parce que en fait, quand j'ai débranché la prise, que j'ai tout débranché, il fonctionnait encore. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je l'éponge, on verra bien dans 1 jour et demi. Hop. Le PC, là, celui-là, il n'a pas pris d'eau, donc tant mieux. Et la télé, alors la télé, vous voyez, ça venait... En fait, je vous explique. Le jacuzzi, vous voyez, il s'arrête à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que ce qui débordait là, ça coulait aussi là, tout du long. Donc, il y a eu plein d'eau qui a coulé. Et l'eau sur la télé LG, ça a coulé même là et tout. Il y a eu des éclaboussures à l'arrière. Donc, bon, j'y croyais pas trop pour la télé, mais j'ai fait pareil. J'ai épongé et je me suis dit, allez, dans 1 jour et demi, on voit ce que ça donne. Et à ce niveau-là, bon, ça a pas mal coulé là et ici. Mais là, bon, c'était juste les escaliers. Et là, ici, bon, c'était juste ça, mais bon, ça, c'est pas bien grave, hein, c'est une lampe. Hein. Donc voilà, donc j'étais juste en attente et je me disais, est-ce que ma télé va encore fonctionner? Alors là, vous voyez la petite LED rouge, vous savez qu'elle fonctionne encore. Moi, ce qui m'a le plus étonné, les gars, c'est que ça, il y a des centaines de litres qui se sont déposés dessus, et le volant Logitech, il marche encore. Il y a aussi beaucoup d'eau qui a coulé sur l'écran, et l'écran ROG, il marche encore, et la boîte de vitesse aussi. Donc ça, je vous cache pas que j'étais ultra surpris. La télé, je m'étais dit, bon, elle n'avait pas pris énormément d'eau, celle-là, parce qu'en fait, là-bas, ça coulait pas énormément. Donc je me suis dit, et moi j'avais surtout peur pour ça, je me disais, bon, un volant,
c'est pas ce qui coûte le plus cher. L'écran, par contre, il vaut 1100 €. Donc mon bel écran ROG, je vous cache pas que j'avais pas trop envie qu'il soit KO. Et il a survécu, comme le volant. Et la télé, bon, la télé, elle fonctionne nickel, aucun souci. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, parce que je pensais que ça allait être complètement mort, mon matos. Et au final, ben, si vous résumez bien un peu ce que je viens de vous dire depuis le début de la vidéo, les seuls dégâts, eh ben c'est ça, c'est des dalles de faux plafond. Bon, j'ai pas encore eu le temps de changer. Là, vous entendez peut-être des petits bruits de travaux. Ça tape, il y a de la perceuse et tout, c'est parce que je suis en train d'avancer sur tout ce qui est nouvelle cuisine. J'ai envie d'avoir la nouvelle cuisine qui sera prête pour février. Début février, j'ai des jumeaux qui vont arriver à la maison. Donc, il faut que j'ai une cuisine fonctionnelle. Donc là, je fais refaire entièrement la cuisine. Pour ça, les dalles de faux plafond, c'est pas la priorité actuellement pour moi. Mais je vais m'en occuper dès que ce sera fini. Là, Normalement, quand vous avez la vidéo, ma cuisine est placée. Donc voilà. Donc en gros, bah, dès que j'ai fini de faire ça, je m'occupe des dalles de faux plafond. Et vous voyez, les dalles de faux plafond, hop, désolé, les dalles de faux plafond comme ça coûte 3 ou 4 €. Hein. C'est vraiment pas cher, les dalles de faux plafond. Donc j'ai juste ça à changer. Et au final, en termes de soucis de matériel abîmé, il n'y a rien eu. Le sol, en plus, bon là, ça ressemble à du parquet, mais c'est pas du parquet. C'est du carrelage qui ressemble avec un effet parquet, vous voyez. Mais voilà, il n'y a pas eu de soucis non plus au niveau du sol. Les meubles aussi, je les ai bougés suffisamment vite. Donc il n'y a pas eu de dégâts au niveau des meubles. Les enceintes non plus. Donc je m'en sors vraiment super bien. Donc voilà, donc au final, pour vous résumer, vous savez maintenant pourquoi il y a eu ce dégât des eaux, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réagi et quels sont les dégâts. Donc je m'en sors vraiment super bien et je suis assez content. Il y avait pas mal qui mettaient des commentaires qui disaient « Ah bah, tu vas devoir voir avec l'assurance, tout ça. » Bon, j'ai pas fait de déclaration à l'assurance ni quoi que ce soit parce qu'au final, il n'y a quasiment pas de dégâts. Et au final, je sais même pas si ça fonctionnerait une déclaration à l'assurance parce qu'il y a plein de matériel. C'est du matériel que des marques m'ont donné. Et j'ai pas de facture, j'ai rien pour justifier que je les possède. Donc je sais pas comment ça se serait passé vu que j'ai jamais eu de dégâts, de choses comme ça moi. Et je sais qu'en général les assurances ils cherchent la moindre petite excuse pour pas faire de remboursement. Donc je sais même pas si si j'aurais contacté l'assurance pour régler le souci. Enfin bon, donc maintenant vous savez tout et regardez derrière moi, nous avons le nouveau background. Je vais vous en parler parce que ça c'est des petites modifs qu'il y a eu sur le setup depuis la grosse vidéo setup. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai mis tout ça en place. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous le voyez, mur végétal. Hop, je vous le montre en entier, comme ça vous voyez tout. Donc à la base, ici, c'était un mur tout blanc. Donc c'était le mur, c'est la gamme Alara de chez Castorama avec des dalles que tu clips entre elles. C'est super rapide, genre un mur comme ça à mettre, en 1 heure, c'est fait. Donc j'avais mis ça et c'est juste là la dalle de 1 mètre par 1 mètre à ce niveau-là. C'était une fenêtre, une vitre où tu voyais à travers. J'ai enlevé la vitre et j'ai mis un bloc blanc. Et de l'autre côté, plutôt que de laisser tout blanc, eh ben, j'ai mis des dalles végétales. Voilà. Je sais plus où, je crois que j'ai acheté ça sur Amazon. Et dites-vous qu'une dalle de 1 mètre par 1 mètre, c'est 80 €. Voilà, si vous voulez une idée du prix. Et voilà, je les ai placés en 1 demi-heure, 3/4 d'heure, tout était placé, c'est assez rapide. Et j'ai mis ça et je me dis que ça donne un petit côté très vivant quand je me filme. Je trouve que ça rend bien. Alors, pour que ce soit encore mieux, parce que là, vous voyez, là, il y a des lumières. C'est des lumières LED de 30 watts que j'ai mis en jaune. Il y en a 1, 2. Et puis, il y a le petit néon avec mon logo. Regardez, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble quand il n'y a plus la lumière. Vous allez comprendre que c'est tout de suite moins beau, là. Hop là. Là, vous voyez à gauche sans lumière, à droite avec la lumière, donc vous comprenez qu'il y a vraiment un intérêt à mettre la lumière. Donc voilà, pour cacher les lumières LED, là, quand je suis en train de tourner mes vidéos, j'ai mis des boîtes de cartes graphiques. Et puis ici, il y a de la petite déco. Alors ça, satisfaction totale, regardez les cartes mères ROG. T'en mets 3, ça remplit parfaitement un cube Ikea. Donc ça, c'est génial. Là, j'ai mis les petits casques Star Wars. Et puis, bah ça, c'est la mascotte MSI là, qui m'avait envoyé à l'époque. Et donc voilà, bon, j'ai mis tout ça. Petit retour sur le setup. Bon, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Les dalles, de temps en temps, il y en a qui tombent. À chaque fois, quand je vois qu'il y en a 5-6 qui sont tombées, je me motive, je les prends toutes. Et je leur mets, alors là, je leur mets une quantité tellement haute de double face que jamais elles retomberont. Et donc voilà, bon, sinon, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Donc ça, c'est une vidéo que vous allez voir bientôt sur la chaîne avec une config
RTX 4090 et i9 13900K, donc une des configs les plus puissantes possibles pour le gaming. Et voilà, mais sinon il n'y a pas eu trop de changements. Je vous montre vite fait un petit truc que m'a donné Skinzer qui est grave stylé. C'est un petit cadre où justement on voit les différentes pièces qui assemblent une Game Boy. Alors ils font ça pour plein de trucs, ils font ça aussi pour des iPhones. J'ai plus du tout le nom de la marque qui fait ça, mais il y a moyen de retrouver facilement, je pense, si vous cherchez, sur Google. Et sinon, ouais, pas de gros changements de plus sur mon setup, si ce n'est ce PC. Ce PC, je vais le changer. Alors là, vous devez vous dire, mais Guillaume, ton PC là, que tu nous avais montré en vidéo, il était tout beau et tout. Et là, maintenant, il y a des gros soucis de... Il n'y a plus de RGB. Où est passé ton RGB, Guillaume? Alors, je vous explique. Vous voyez le ventilateur qui est là. Donc là, il y a 3 ventilateurs, 3 autres. Là, il y en a 2. Là, il y en a 3, voilà. Donc tout ça, c'est censé être RGB. On a la carte graphique qui est censée être RGB. La distro plate ici qui est censée être RGB. Le contour de l'écran qui est censé être en RGB. On est censé avoir du RGB sur toutes les bandes là, ici. Et là, je vous explique qu'actuellement, tout est branché. Hein. Là, c'est censé fonctionner, sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne. En fait, j'ai passé du temps à me rendre compte, à diagnostiquer le problème. Et vous voyez le ventilateur tout au fond à gauche, là-bas, celui-ci. Et bien lui, à partir du moment où tu le branches, tu le connectes au reste, il n'y a plus rien qui marche. Genre, le ventilateur fait tout bugger. Le souci, c'est que ce ventilateur, si j'ai envie de l'enlever, c'est pas accessible comme ça. Donc si je veux l'enlever, il faut que j'enlève les radiateurs. Si je veux enlever les radiateurs, il faut que j'enlève les tubes. Si je veux enlever les tubes, il faut que je vide le water cooling et ça me saoule. Alors, autant ce boîtier, je l'aimais bien là, quand on venait de monter parce que c'est un gros modèle, on avait fait un beau water cooling dedans. En vrai, je vous cache pas les gars, je pense que je vais prendre toute ma config qui est dedans. Je vais tout enlever et je vais refaire un autre PC, mais dans un autre boîtier. Ça, j'en ai marre. Ça marche une fois sur deux. Une fois sur deux, il démarre pas. J'ai des crashs de l'application Cooler Master au démarrage de Windows. Plus les ventilateurs qui bug. Plus le fait que c'est quand même un boîtier à 500 balles qui a plein de plastique en extérieur. Dans le transport, quand on l'a ramené, regardez, ça s'est pété à ce niveau-là, tout ça. Bon, ça me saoule. Et ça m'a un peu dégoûté de ce boîtier, même un peu beaucoup. Et je pense que je vais prendre tous mes compos et je vais me refaire une config, mais dans un autre boîtier, autre chose. J'ai des trucs qui traînent, mais j'ai pas envie de trop vous spoil. Mais dès que je vais avoir un petit peu de temps, je vais me motiver et je vais refaire entièrement cette config parce que ça m'a vraiment dégoûté du boîtier. Sinon, vous savez à peu près tout maintenant sur le setup. De quoi fallait que je vous parle? Ouais, si, voilà, je voulais vous parler de l'update, du mur végétal et de l'inondation. Je pense que j'ai tout dit. Petit rappel, hein, vous êtes sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et puis à mettre la petite cloche pour avoir les notifications à partir de janvier, 2 vidéos par semaine. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Encore merci à tous pour vos messages de soutien quand je vous avais posté la vidéo sur l'inondation. J'ai vu que vous étiez présents, donc merci à tous ceux qui étaient là à me mettre des messages d'encouragement et tout pour régler le souci. Et voilà, bon c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Je vous mets une vidéo dimanche sur la chaîne secondaire et puis dans quelques jours sur la chaîne principale. En attendant, portez-vous bien les gars. Et puis je vous dis à dans quelques jours. Ciao ciao tout le monde.